Les gars, je vous jure, les gars, je vous promets que je suis à la fois content pour Zebo et à la fois j'ai mal au cœur. Je vous jure que dans ce podcast, j'ai des émotions, frère, je te jure. L'attitude des deux, le combat. Je vous promets, les gars, je fais pas de cirque. Je vous promets que j'ai des émotions. Ce qui s'est passé ce soir, c'est une folie. C'est une folie et on va en parler, les gars, dans ce podcast. Jordan Zebo, qui est ce mec? Quel mental a ce mec? Baki, le discours qu'il fait à la fin, c'est... Les gars, je vous promets que tu prends un KO comme ça et tu fais ce discours, je te promets que t'es un bonhomme. Baki, je te jure que t'es un bonhomme. Tu, tu, tu vis la pire épreuve de ta carrière et tu fais ce discours, tu restes digne. En plus, c'est chez toi devant. Et tu restes digne. Je te promets que j'ai trop de respect. J'ai trop... Les gens comme ça, je vous jure, j'ai trop de respect pour eux. Que ce soit Jordan Zebo qui a traversé l'enfer avec Cédric Doumbé, le pouvoir de son mental, ce mec-là a un mental de fou. Il revient dans un combat où tout le monde le voit perdant et il arrive à sortir cette performance, à mettre KO le mec qui est terrifiant. Parce qu'il faut le dire, Baki, cette défaite, elle n'enlève rien au fait qu'il soit terrifiant et qu'il soit l'un des meilleurs 77 en France. Jordan Zebo, il va dans ce combat avec la confiance et il met KO. Et Baki qui vit ça et qui en sort avec un discours comme ça, les gars, je vous promets que c'est... Je vous promets que moi, des fois, t'as vu, je regarde le MMA, je suis là, je fais des blagues, trucs. Moi, je vous promets que ces deux gars-là, ils ont une immunité éternelle. Jordan Zebo, jamais, plus jamais de ma vie, je vais me moquer de ce mec. Plus jamais de ma vie, je vais... J'ai trop de respect, j'ai trop de respect. Baki, c'est pareil, j'ai trop de respect. Parce que tu vis ça, tu prends cette défaite et tu te relèves, tu restes digne, tu fais face. T'as des bons discours, t'as pas des discours de rageux. Il y en a, ils auraient pu avoir des discours de rageux. Oui, j'ai perdu parce que ça, j'ai pris un KO parce que ça. Et, et, et lui, non. Ouais, félicitations à Jordan, je suis content pour lui. Je vous promets, les gars, je vous jure que ces gars, ils ont mon respect. Ils ont mon respect. Bref, les gars, on parle de tout ça. On va parler de ce combat entre Baïsangour Shamsudinov et Jordan Zebo. Et après le générique, je vous mets le générique, les gars. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà les gars, de retour pour parler de ce combat qui a opposé Jordan Zebo à Baïsangour Shamsudinov. Donc c'était Arès-Strasbourg, Arès 35. Cet Arès était beaucoup attendu parce qu'on attendait le retour de Baïsangour Shamsudinov qui devait faire sa première défense face à Jordan Zebo. On va rentrer dans le vif du sujet direct les gars. En termes d'événements, enfin l'événement c'était un bon événement. Il y a un mec que je retiens aussi dans cet événement, c'est Aboubakar Younousov. Aboubakar Younousov, ce mec là, il ne faut pas s'approcher de lui. Vraiment, Aboubakar Younousov, il ne faut pas s'approcher de ce mec. C'est une espèce de... il faut pas. Il est trop violent. Il est vraiment trop violent. Il faut le laisser loin en fait. Quand tu as un combat contre lui, tu simules une blessure. Il faut vraiment pas s'en approcher. Donc lui, voilà. Son frère Tourpal qui gagne également. Il y a Noah Gugnon qui gagne vite. Maher Belkadir aussi. C'est des gars que je connais un petit peu, que j'ai déjà croisés. Donc franchement, ça fait plaisir. Et là, on vient direct, les gars, on vient au main event. Ce qu'il y avait d'intéressant avec ce main event, c'est que on avait d'un côté Baki, qui avait les statistiques pour lui, qui avait les bookmakers pour lui, tout le monde le voyait gagnant, et d'un autre côté Jordan Zebo, et moi le premier je me disais, mais les gars comment il va gagner? Et encore une fois, moi les gars je sais pas j'ai quoi avec les pronostics, à chaque fois que je donne quelqu'un gagnant, il perd, je comprends pas, à chaque fois. Mais Baki il avait une cote de 1,03, Jordan il avait une cote de 8, je donne Baki gagnant, je perds, mais j'ai les gars, c'est quoi mon problème? Donc Jordan Zebo, moi ce qui m'intéresse en fait, tu vois, le fait qu'il ait mis un KO, c'est bien, il a mis son KO, le fait qu'il prenne la ceinture, il a pris la ceinture, mais ce qui m'intéresse aussi c'est le chemin mental. Ça m'intéresse les gars, parce que comment tu peux vivre ce qu'il a vécu avec Cédric Doumbé, vivre toutes les moqueries, vivre tout ce qu'il a vécu, arriver à revenir, faire 4 victoires d'affilée au Arès, continue d'être la risée de tout le monde, continue d'être la risée de tout le monde se moque de toi, Jordan Zebo il est nul, Jordan Zebo ceci, cela. Il y avait même une interview là où Baki disait oui je me mets avec Jordan Zebo pour me reposer au lieu de m'entraîner, enfin au lieu de m'asseoir pendant les interrounds, bref, un truc comme ça. Tout le monde, même si tu as confiance en toi, même si tu sais que tu es fort, à un moment donné, quand tout le monde te dit que tu es nul, ça doit jouer sur le mental, mais lui il n'a pas douté.
Il n'y a pas douté. Et je vous jure, les gars, que ce podcast, je le fais même pas en mode blague, je le fais même pas. Parce que je vous jure que je suis admiratif quand même de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, je suis admiratif. C'est une leçon. C'est une leçon que les deux nous ont donnée. Il y a Jordan Zebo, il nous a donné une leçon de résilience. À un moment donné, il enchaînait les victoires, il est tombé, mais il s'est relevé. Il a continué, et maintenant, il est au Graal, entre guillemets, le Graal, en tout cas européen. Même pas européen, français. Donc Jordan Zebo, il vit ça, tu vois. Et de l'autre côté, donc c'est une leçon. Et de l'autre côté, on a Baysangour Shamsudinov, qui, moi, m'a donné une vraie leçon là ce soir, parce que je vous jure que, t'as vu, s'il avait pris, il avait pris son KO, il serait parti et tout, c'était compréhensible. C'était compréhensible, mais il n'y aurait pas eu de leçon à en tirer. Là, je vous jure que son comportement après le combat, je vous promets, les gars, que ça m'a donné une leçon. Ça m'a donné une leçon parce que on voit que c'est pas un mec comme les autres. C'est un mec qui est profondément éduqué, qui est profondément. Eh, je te jure, avec toute l'attente qu'il y avait, ça parle d'UFC, ça parle de carrière. Les gars, derrière, il y a des grosses sommes, il y a des sponsors. T'es chez toi, il y a tout ton public, il y a toute ta communauté. Tu prends un KO comme ça. Et en plus, le KO, on en parlera juste après, le KO, il est quand même assez spectaculaire. Tu finis allongé et tu reviens, tu prends le micro, je vous jure que lui, je vous jure, je lui souhaite de tout mon cœur qu'il aille loin. Et je suis sûr qu'il va revenir. Parce qu'avec cette mentalité-là, tu peux pas échouer. Avec cette mentalité-là, Baki ne peut pas échouer parce qu'il est trop concentré. Il est trop concentré. Il va revenir et je suis sûr qu'il va revenir encore plus méchant que ce qu'il était. Je suis sûr que cette défaite, t'as vu, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent oui, la défaite, ça te rend plus fort et tout. Pour certaines personnes, c'est pas vrai. Pour certaines personnes, ils n'en tirent pas les enseignements. Et là, Baki a réussi à en tirer les enseignements à chaud, directement. Tu vois que sa mentale, elle est là. C'est une folie, les gars. Je suis complètement choqué. Je suis complètement choqué. Et vraiment, pour revenir sur le KO, Jordan Zebo, les 3 premiers rounds, il se fait dominer. Même, j'ai envie de dire, les 4 premiers rounds, il se fait dominer. Je sais même plus, les gars. Je sais même plus si c'était jusqu'au quel round. À un moment donné, il rentre dans la distance avec les high kicks, avec les coudes. Et après, il met KO. Il met KO, les gars. Je sais même plus sur quel coup, je sais plus comment. Mais Jordan Zebo, je l'avais dit dans l'avant-combat, Jordan Zebo va se faire ramener au sol. Jordan Zebo ne peut pas lutter contre Baki. Et en striking, Baki avait striké contre Cédric Doumbé. Donc ça va être compliqué. J'avais raison sur le fait que Jordan Zebo va se faire ramener au sol. Il n'a pas réussi. Il a essayé de ramener Baki au sol. Il n'a pas réussi. Mais par contre, il a réussi à striker. Voilà. Après avoir, on sait que Baki avait des genouillères. Est-ce qu'il y avait un problème au niveau des genoux? Ça limitait sa mobilité, son in and out. C'est possible aussi. Et Jordan Zebo, il mettait une grosse emphase sur les low kicks. Il mettait une grosse emphase sur les low kicks. Donc ça, il faudra voir aussi. Peut-être que Baki va s'exprimer. Mais voilà. Mais je vous jure, les gars, que demain, demain, je vais faire une émission spéciale où on va re-regarder le combat, on va bien analyser et tout. Mais là, si je fais ce podcast, je vous jure que si je fais ce podcast, c'est vraiment pour vous parler de mes émotions que j'ai ressenties devant ça, devant la leçon qu'on a pris des deux. Un Jordan Zebo, je suis trop content pour lui. Jordan Zebo qui a été moqué, qui a la risée de tout le monde dans la rue, ça le croit, ça lui dit Jordan t'es mort et tout. Il a enfin lavé son nom, entre guillemets. Et d'un autre côté, on a une leçon aussi de Baysangour qui montre que même dans la défaite, il reste digne, même dans la défaite, je vous jure que les deux, ils ont donné une leçon ce soir. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, franchement, les gars, Jordan Zebo, là, il vient de marquer, franchement, peut-être l'upset, le plus gros upset de l'histoire du MMA français. Je sais pas si on a eu un plus gros upset dans l'histoire du MMA français, les gars, mais je pense que là, Jordan Zebo, ce qu'il a fait ce soir, c'est très très fort. La ceinture de l'Ares, on le sait, les deux, ils voulaient pas forcément faire ce combat. Maintenant, ça a été fait. Et dans l'interview d'après-combat, c'est ce que Jordan Zebo dit. Jordan Zebo, il dit, il limite, il est en train de pleurer. Il dit, je voulais absolument pas faire ce combat, etc. Et j'imagine la peine que ça doit lui faire aussi d'avoir mis KO un ancien partenaire d'entraînement. Et on comprend mieux. Tu vois, je comprends mieux parce que généralement, je dis, ouais, eux, ils s'affrontent pas. Ouais, c'est des potes. Hein. Mais en fait, quand tu vois la violence qu'est ce sport, on s'en rend pas toujours compte. Mais quand tu vois comment le KO que Baki prend, tu te dis, c'est vrai qu'affronter son pote, ça doit pas être simple. Et surtout que si tu lui mets un KO comme ça. Donc voilà, Jordan Zebo qui reste quand même bienveillant à la fin. On se doute bien. Je sais même pas. À mon avis, j'ai regardé. À mon avis, Cédric Doumbé, il a dû répondre. Lui, il a dû poster un truc, non? Je pense.
Non, il a même pas encore posté. Bah, j'espère que Cédric Doumbé aussi va être classe parce qu'en vrai, t'as vu là, il n'y a pas à vanner hein, les gars sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont certainement, on connaît, c'est les jeux des réseaux sociaux. Il y en a qui vont essayer de vanner Baki. Il y en a qui vont. Là, je vous jure que les gars, en vrai, les gars, les deux, ils ont donné une leçon. Les deux, ils ont donné une leçon. Et le MMA, certes, c'est la performance, mais c'est aussi le comportement. Et dans le comportement, les deux, ils ont été bons. Maintenant, en termes de performance, Jordan Zebo, exceptionnel. Tu vois là, enfin, exceptionnel. Il se fait dominer, mais il finit le combat. Et c'est ça qui est exceptionnel. Son dernier combat contre Wissem Armouche, beaucoup de personnes lui disaient oui, tu l'as volé, tu l'as volé. Là, il confirme. Il confirme que bah, il faut compter sur lui dans les 77. Maintenant, la suite pour Jordan Zebo, la suite pour Baki, est-ce que ce serait une revanche? Il y a des chances, franchement, il y a des chances que ce soit une revanche. La catégorie de 77 kilos, à la reste, elle n'est pas forcément fournie. On sait que Baki a été dominant, on sait que Baki a pris les challenges. Euh, Peut-être qu'une revanche, elle sera envisagée. Peut-être qu'une revanche, elle sera envisagée plus ou moins rapidement, parce qu'on sait que Baki, là, il vient de prendre un KO. Est-ce qu'il va pouvoir revenir dans les 2 3 prochains mois? J'ai un doute. Peut-être les 6 prochains mois. Dans 6 mois, ce serait, à mon avis, carré. Donc voilà, Jordan Zebo qui vient laver son honneur, entre guillemets, qui vient montrer que moi aussi, les gars, je suis capable de. Faut compter sur moi. Je suis pas un clown, j'ai beau sourire, j'ai beau. Je suis. Bon, voilà. Donc Jordan Zebo, franchement, félicitations à lui. Baki, tu verras pas cette vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas, respect. Vraiment respect. Publiquement, je te le dis, respect, parce que ton comportement que tu as montré, je te promets, c'est un comportement de bonhomme. Et c'est tout, hein. J'espère que tu reviendras vite. Jordan Zebo, j'espère que tu défendras ta ceinture, j'espère que tu feras d'autres combats. Peut-être qu'il y aura une revanche contre Baki. Peut-être qu'il y aura une revanche contre Baki et ce sera intéressant de voir aussi. Parce que bon, Jordan Zebo, lui, il a connu entre guillemets l'enfer avec cette pression psychologique, cette destruction psychologique qui a été faite par Cédric Doumbé. Ben là, Baki, à mon avis, il va aussi subir cette petite phase. Même s'il il m'a l'air aussi très concentré, mais il va peut-être subir cette petite phase aussi de pseudo-déprime, de dépression, déprime. On va voir, hein, ça va être pas intéressant, mais on va voir comment il va revenir de ça, notamment dans son prochain combat, peut-être dans ses prochaines interviews, ses prochaines sorties. Ben voilà les gars, hein, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que Jordan Zebo va vouloir sa revanche contre Cédric Doumbé. Et là, Jordan Zebo, il a beaucoup évolué. Donc, et on le redisait, je disais dans l'avant-combat, ce que Cédric Doumbé lui a fait, c'est exceptionnel parce que même si Cédric Doumbé recombat contre Jordan Zebo, il va pas le rééteindre comme ça. Il va pas le rééteindre comme ça. Même si on a vu des grosses failles chez Jordan Zebo, notamment au début du combat, Baki, il le touche au corps. Baki, il le touche au corps et il vient coller. Donc là, il va sûrement avoir des regrets par rapport à ça, hein. Il le touche au corps et bam, il vient coller. Donc, je sais pas les gars. Même moi, il faut que je revoie le combat. Mais comme je vous dis, là, c'est le débrief à chaud. Demain, on va vous faire le débrief à froid. Je vais peut-être inviter quelqu'un pour en parler. Mais en tout cas, les gars, c'est vraiment un choc. Et globalement, j'en tire vraiment une leçon au niveau du comportement. Les deux, ils ont été super. Et ça fait du bien des fois aussi de voir que le MMA, c'est pas que des merdeux, c'est pas que du trash talk. C'est deux gars qui se respectent, qui se sont fait une guerre. Celui qui est attendu comme gagnant et qui avait beaucoup sur ses épaules a perdu, il reste digne malgré tout. Celui qui a traversé l'enfer, pression médiatique, pression psychologique, il a réussi enfin à toucher le Graal européen. Donc voilà, enfin le Graal européen français. Donc voilà, il y a eu des belles leçons. Maintenant, bah forcément, c'est triste pour Baye Sangour. C'est plus heureux pour Jordan Zebo. Et voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les gars. Rendez-vous demain pour la vidéo de débrief à froid. On va en parler. Et puis voilà, dans les commentaires, comme je dis, je vous attends. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à mettre un abonnement à la cloche. Et n'hésitez pas à aller aussi sur les réseaux des deux, Baye Sangour et Jordan Zebo, pour les féliciter pour leur comportement, pour leur performance, etc. Et franchement, Jordan Zebo, il m'a choqué, les gars. Il est pas si nul que ça. Il est pas si nul que ça. Tout le monde s'amuse à dire Jordan Zebo nul, Jordan Zebo. Jordan Zebo, il est bon, les gars. Il est bon. Et il l'a montré, là. C'est un gars, je vous jure, sa résilience, elle me choque. Sa résilience, sa capacité à plier, mais à ne jamais rompre. Il plie, mais il ne rompt pas. Et il l'a montré dans ce combat pendant 3 rounds. Il trouve pas la solution et bam, il la trouve. Donc voilà, Jordan Zebo, toi aussi, je sais pas si tu verras la vidéo, mais big respect pour ce que tu as fait. Franchement, exceptionnel. Et voilà, hein. Donc voilà, les gars, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.